Il y a ceux qui disent que les chats ont un lien particulier avec le plan spirituel. Chico Xavier, l'un des plus grands médiums du Brésil, croyait que ces animaux possédaient une énergie unique, capable d'apporter paix et équilibre dans les foyers où ils vivent. Il voyait en eux une sorte de sentinelle spirituelle, une présence silencieuse qui travaille à harmoniser et protéger. Avez-vous déjà remarqué, après une journée difficile, comme un simple ronronnement peut ressembler à une prière incarnée dans le son? Chico comprenait que ce réconfort allait bien au-delà du physique. Les félins sont connus pour leur capacité à se connecter profondément avec leur maître, et Chico y voyait quelque chose d'encore plus grand, un canal de guérison. Il observait comment, en accueillant un chat, les énergies semblaient se transformer, comme si une couche de protection enveloppait la maison. Pour lui, le regard pénétrant de ces animaux captait et transformait des énergies que nous ne percevons parfois pas. Et cette connexion spéciale que de nombreux maîtres de chats rapportent, serait la manifestation concrète de cette relation spirituelle profonde. Chico disait également que le chat nous enseigne la patience et le silence, des qualités rares dans un monde bruyant et pressé. Il voyait que, tout comme une prière silencieuse, ces petits gestes des chats nous apprennent à vivre plus sereinement, à respecter notre propre rythme. Le chat ne presse pas, il nous observe calmement, attendant, nous rappelant que parfois, le meilleur que nous puissions faire est simplement être présent. Chaque jour, son regard nous invite à voir le monde avec des yeux plus tranquilles, prêts pour ce qui va venir. Un jour, Chico Xavier rencontra un chat blessé, méfiant, avec un regard déshabitué du moindre geste de tendresse. Avec patience et un cœur ouvert, Chico s'approcha, offrant non seulement des soins physiques, mais aussi une énergie de paix et de compréhension. Il comprenait que, tout comme les êtres humains, certains animaux portent des blessures profondes. Plutôt que de forcer l'approche, il respecta le temps du chat, montrant que la véritable bonté ne demande rien en retour. Au fil des jours, Chico utilisait ce qu'il appelait des « passes spirituelles », transmettant au chat une sensation de tranquillité et de sécurité. Peu à peu, l'animal commença à se rapprocher, jusqu'à ce qu'il accepte enfin un toucher doux. Pour Chico, ce n'était pas juste une victoire, c'était une leçon sur la façon dont l'amour et la foi peuvent transformer même les cœurs les plus endurcis. La confiance construite entre lui et le chat montrait que chacun mérite une chance de guérir, d'être accueilli, quelles que soient les blessures qu'il porte. La relation entre Chico et ce chat blessé ne s'arrêta pas là. Avec le temps, l'animal devint une partie de sa vie quotidienne, le suivant comme un fidèle gardien. C'était comme si ce petit être avait reçu non seulement des soins, mais une sorte de renouveau spirituel. Chico croyait qu'à l'instar d'un être humain qui trouve du réconfort dans la spiritualité, ce chat avait aussi bénéficié de sa propre expérience de foi. Et chaque fois qu'il le regardait, il se souvenait du pouvoir de la patience et de l'amour silencieux. Pour Chico Xavier, chaque chat semblait avoir une mission spirituelle unique. Il croyait que le chat noir, par exemple, était un véritable gardien du foyer, protégeant la maison contre les énergies négatives et les présences indésirables. Si vous avez un chat noir, vous savez de quoi je parle. Ils ont une posture presque mystique, un regard profond qui semble voir au-delà. Chico voyait dans ce comportement un signe que les chats noirs portent en eux une force ancestrale, comme s'ils étaient envoyés pour purifier l'environnement. D'autre part, il décrivait les chats aux yeux dorés comme des messagers célestes, capables d'apporter sagesse et protection des plans supérieurs. Lorsqu'un chat aux yeux dorés vous fixe, c'est comme si une connexion silencieuse se formait, presque comme un message venant du ciel. Pour Chico, ces chats servaient d'intermédiaires entre l'humain et le divin, offrant un pont subtil pour ceux qui cherchent une orientation spirituelle et des réponses à des questions profondes. Ils semblent savoir ce qui se passe dans notre âme. Et les chats blancs? Ah, pour Chico, ils étaient comme l'harmonie même de la pleine lune, irradiant paix et stabilité partout où ils allaient. Il croyait que, surtout lors des nuits de pleine lune, la présence d'un chat blanc amplifiait l'intuition et générait une énergie de sérénité. C'était comme si ces félins aidaient leur maître à se connecter avec leur côté le plus sensible, les synchronisant avec les forces naturelles qui les entourent. Avec un chat blanc près de vous, même le silence prend une tonalité apaisante.
Chico Xavier voyait un sens profond dans les couleurs et les nombres associés au chat. Pour lui, le cercle de 7 chats, par exemple, représentait une protection divine totale. C'était un nombre sacré dans plusieurs traditions, et selon Chico, la présence de ces 7 félins en harmonie crée un champ d'énergie puissant, capable d'équilibrer l'environnement et de chasser les énergies négatives. C'était comme si chaque chat dans ce cercle avait une fonction précise, formant une muraille spirituelle invisible. Lorsqu'il parlait des 3 chats, il les voyait comme la représentation du triangle sacré, le corps, l'esprit et l'âme unis dans un équilibre délicat. Avoir 3 chats autour de soi, disait Chico, est une façon d'harmoniser l'intérieur et l'extérieur, en alignant les dimensions de l'être. C'est une présence qui apporte calme et organisation mentale, comme si chacun des chats veillait subtilement sur une partie de nous. Pour ceux qui ont 3 félins, il est facile de voir comment ils communiquent, comme s'ils n'étaient qu'un. Ces symboles deviennent encore plus puissants lorsqu'ils sont vécus. Chico croyait que la simple présence de ces chats colorés et alignés selon des nombres précis suffisait à transformer une maison en un véritable temple de paix et de protection. C'était une manière de ramener dans la vie quotidienne un peu de ce mystère divin. Après tout, comme il le disait souvent, la spiritualité n'a pas besoin d'explications compliquées, seulement d'une âme ouverte pour accueillir ce que la vie nous envoie. Chico Xavier croyait que les chats possédaient une capacité unique à naviguer entre le monde physique et le monde spirituel, presque comme des messagers des ombres. Ils semblent détecter ce qui est au-delà du visible, ressentant des présences qui échappent à nos yeux. Imaginez un instant, lorsque vous voyez votre chat fixer un point vide dans la pièce, c'est comme s'il captait un message venant d'ailleurs, quelque chose que seul lui peut comprendre. Une connexion mystérieuse et silencieuse, éveillant curiosité et respect. Pour Chico, le chat doré était un symbole de prospérité et de réussite. Il croyait que ce félin, avec son pelage brillant, attirait l'abondance dans la maison et représentait le succès, aussi bien spirituel que matériel. Il était courant pour lui de conseiller à ceux qui étaient en quête de nouveaux projets ou de souhaits importants de garder un chat doré près d'eux. Comme si ce félin émettait une énergie de motivation et de but, inspirant ceux qui l'entouraient à poursuivre leurs rêves. Ces félins agissaient aussi comme de véritables médiateurs entre l'humain et le divin. Leur présence éveillait la spiritualité de ceux qui vivaient avec eux, leur enseignant une nouvelle manière de voir le monde. Chico voyait dans ces chats une sorte de guide discret, celui qui aide sans jamais imposer, qui accompagne simplement. Selon lui, la présence spirituelle des chats était un appel à ouvrir les yeux de l'âme et à reconnaître que le monde invisible est bien plus proche qu'on ne le pense. Chico Xavier croyait que le chat gris avait un rôle particulier, surtout au crépuscule, lorsque l'énergie entre le jour et la nuit se trouve en équilibre. Ce félin, avec son apparence subtile et mystérieuse, semblait se connecter aux désirs les plus profonds des êtres humains, aidant à la manifestation des intentions spirituelles et personnelles. Chico conseillait d'observer le chat gris au coucher du soleil, lorsque celui-ci absorbe cette transition énergétique, agissant comme un catalyseur pour ceux qui cherchent à réaliser leurs aspirations et à trouver l'équilibre. Ce chat, associé à la neutralité, inspire une vie plus pleine et harmonieuse, offrant une force équilibrante qui aide au développement personnel et spirituel. Selon Chico, avoir un chat gris à la maison, c'était comme avoir un compagnon silencieux qui encourageait à réfléchir sur ce que l'on désire réellement et à poursuivre cela avec un cœur ouvert. Sa sérénité était une véritable leçon de patience et de confiance, montrant que chaque chose vient en son temps et que l'effort constant est la clé pour parvenir à ce que l'on souhaite. Pour ceux qui possédaient un chat gris, Chico recommandait de faire de petites pratiques dévotionnelles ou des prières près de l'animal, profitant de l'énergie inspirante qu'il dégageait. C'était comme si ce félin agissait comme un point de connexion entre l'humain et le divin, aidant à renforcer les prières et les intentions. Il n'y a pas de précipitation ni d'anxiété dans la présence du chat gris. Il enseigne à respecter son propre rythme, à garder le focus sur ses objectifs et à nourrir sa spiritualité tout au long du voyage. Au fil de l'histoire, de grands maîtres spirituels tels que Saint François d'Assise, Gandhi et Jean de la Croix ont enseigné l'importance de la connexion au divin et la façon dont celle-ci façonne la vie humaine. Ces sages ne se contentaient pas d'approfondir leur foi,
mais montrait aussi comment celle-ci transforme le quotidien et renouvelle la manière de voir le monde. Chacun d'eux a vu dans la spiritualité une manière de transcender les limitations de l'existence, enseignant que la foi est un chemin de renforcement personnel et collectif. Saint François, par exemple, voyait les animaux et la nature comme des parties du plan divin, révélant une spiritualité qui dépasse les barrières culturelles et religieuses. Pour lui, les animaux étaient comme des frères et représentaient l'harmonie de l'univers. Gandhi, quant à lui, défendait que la foi est une force silencieuse, capable d'inspirer des changements profonds, tandis que Jean de la Croix voyait le chemin spirituel comme une nuit obscure de l'âme, où la quête du divin exige courage et abandon. Chacun offrait une vision unique qui se complète, créant un héritage de sagesse. Ces maîtres ont montré que la foi peut unir des cultures, des époques et des réalités différentes, créant un héritage spirituel qui résonne encore aujourd'hui. Inspirés par eux, beaucoup trouvent dans les enseignements chrétiens et les pratiques dévotionnelles un chemin de paix et de sens. Leur vie enseigne que, malgré les adversités, la spiritualité offre une forteresse intérieure qui soutient chaque choix, que ce soit en amour, au travail ou dans les relations. Et c'est dans cette sagesse que beaucoup continuent de chercher des réponses, reliant le présent à une tradition spirituelle intemporelle. La foi, lorsqu'elle est vécue de manière authentique au quotidien, peut être une alliée puissante dans les décisions personnelles et professionnelles. Souvent, nous faisons face à des choix difficiles, qui demandent non seulement de la logique, mais aussi une connexion plus profonde à nos valeurs et croyances. La spiritualité, dans son essence, offre une boussole intérieure qui nous guide dans les moments d'incertitude, nous permettant d'agir avec intégrité et compassion, même lorsque le chemin semble flou. Dans le milieu professionnel, par exemple, la foi peut être un atout décisif. Imaginez un jeune chrétien confronté à des dilemmes éthiques dans sa profession. Plutôt que de céder à la pression et d'adopter des comportements douteux, il se souvient des principes d'honnêteté et de justice présents dans l'Évangile de Jésus-Christ. La foi, à ce moment-là, se traduit par des actions concrètes. Il choisit d'agir avec transparence, même si cela signifie affronter des difficultés au début. Ce type de décision, guidée par la spiritualité, ne façonne pas seulement son caractère, mais peut aussi se traduire par un environnement plus harmonieux et productif. Ainsi, la foi est comme une fondation invisible qui soutient nos actions et nos décisions, tant dans les choix quotidiens que dans les grandes décisions qui peuvent transformer nos vies personnelles et professionnelles. Elle nous aide à rester concentrés sur ce qui est vraiment important, la vérité, la justice et le bien-être des autres. Et, à travers cela, beaucoup découvrent que prendre des décisions guidées par la foi ne se contente pas d'apporter une paix intérieure, mais ouvre également des portes vers de nouvelles opportunités et des chemins de succès, tant spirituels que matériels. Les histoires de dépassement et de transformation sont des témoignages vivants de la manière dont la foi peut déplacer des montagnes, offrant une force renouvelée lorsque nous en avons le plus besoin. De nombreux récits, qu'ils proviennent de figures publiques ou de personnes ordinaires, révèlent comment une croyance inébranlable dans le divin peut être la clé pour traverser des moments de crise. Qu'il s'agisse d'une maladie, d'une perte ou d'une adversité, la foi devient une lumière au bout du tunnel, apportant espoir et courage pour avancer, même lorsque tout semble perdu. Un exemple inspirant vient de l'histoire d'une femme qui, diagnostiquée d'un cancer terminal, trouva dans la prière et l'étude des Écritures la force de résister. La foi, pour elle, n'était pas une fuite de la réalité, mais une manière de l'affronter avec courage et sérénité. Elle se consacra à la lecture de la Bible et se connecta profondément à la spiritualité, cherchant la paix et la guérison intérieure. Avec le soutien de sa communauté chrétienne et une adoration constante, sa santé commença à s'améliorer de manière inexplicable, transformant une histoire de désespoir en un témoignage de foi et de résilience. Ces exemples de dépassement montrent que la foi est bien plus qu'un concept abstrait. Elle est une pratique quotidienne qui fortifie et transforme. La prière, la louange, la méditation et le culte deviennent des instruments puissants qui façonnent notre réalité et nous préparent à affronter les défis de la vie. Lorsque nous nous connectons avec le divin, nous transformons non seulement notre vie, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à croire au pouvoir d'une foi authentique. Les pratiques contemplatives et méditatives sont des outils essentiels pour renforcer notre connexion avec le divin et approfondir notre foi.
La prière quotidienne, par exemple, n'est pas seulement une façon de demander ou de remercier, mais aussi un espace sacré de communion avec Dieu. En consacrant quelques minutes de la journée à se connecter en silence, le pratiquant peut éprouver une paix qui transcende les difficultés du monde extérieur. La foi se renouvelle et se renforce dans ce moment d'intimité avec la spiritualité, permettant à l'esprit d'être transformé. Une autre pratique puissante est la méditation dévotionnelle, où le chrétien se permet de réfléchir sur les Écritures, laissant la parole de Dieu pénétrer profondément son cœur. La lecture contemplative de la Bible, sans précipitation ni distraction, crée un environnement propice à l'ouverture de l'esprit à la sagesse divine. Par exemple, en lisant l'Évangile et en se concentrant sur des passages comme le Sermon sur la montagne, le lecteur peut être profondément touché, se sentant appelé à appliquer les enseignements de Jésus dans sa propre vie. La méditation, alliée à des moments de louange, a également un effet positif sur le renforcement de la foi. Chanter des hymnes ou simplement écouter des chansons qui élèvent l'esprit crée une atmosphère d'adoration qui recharge l'âme. Beaucoup ont découvert qu'en intégrant de telles pratiques dans leur routine, ils ont expérimenté une renaissance spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais de vivre en connexion constante avec Dieu, trouvant en lui la force d'affronter les défis et la sagesse de prendre des décisions. C'est ainsi que la spiritualité prend une place fondamentale dans la vie quotidienne. Vivre dans un monde de plus en plus sécularisé peut être un défi pour ceux qui souhaitent garder leur foi intacte. Les pressions extérieures remettent souvent en question nos croyances, et la foi est parfois vue comme quelque chose de démodé ou d'irrélevant. Pourtant, la véritable force de la foi se révèle lorsqu'elle est mise à l'épreuve, et c'est dans ces moments que nous devons nous y accrocher encore plus fort. La clé pour rester ferme dans ses convictions spirituelles est de trouver une base solide, ancrée dans la Bible, qui fournisse des lignes directrices claires pour naviguer à travers les incertitudes du monde moderne. Il est naturel, dans les moments de doute, que le scepticisme s'insinue dans notre esprit. Cependant, au lieu de craindre ces pensées, nous pouvons les utiliser comme une opportunité pour renforcer notre foi. Rappelez-vous que de grandes figures de l'histoire, comme Saint François d'Assise ou Gandhi, ont également affronté des adversités et des doutes. Mais ce qui les a maintenus fermes, c'est la pratique constante de la prière, des études bibliques et de la méditation. Lorsque nous nous engageons à vivre selon les principes chrétiens d'amour, de compassion et de vérité, la foi devient plus qu'un concept abstrait, elle se transforme en une force pratique et puissante qui nous guide dans tous les domaines de la vie. Cependant, affronter le scepticisme ne signifie pas se retirer ou abandonner le monde. Au contraire, il s'agit de vivre avec conviction et intégrité, sans avoir peur de partager notre foi avec les autres, même face à l'adversité. Plutôt que de chercher à convaincre les autres, nous pouvons être des exemples vivants de la manière dont la foi transforme des vies. Notre attitude face aux défis, notre capacité à garder notre calme dans les difficultés et notre prière constante sont des témoignages que la foi n'est pas seulement une croyance, mais un mode de vie.